Donc, pour retirer votre diplôme du bac, vous devez vous inscrire sur la plateforme Télédac, faire la demande. Ensuite, vous allez obtenir un rendez-vous donc pour aller retirer votre diplôme au niveau de l'office du bac. Maintenant, pour la procédure, on peut passer d'abord par office du bac. Donc, on se rend sur le site de l'office du bac. Donc, on tape au niveau de la barre de recherche office du bac. Et là, on a le site. On fait un clic. Après, une fois arrivé au niveau de la page d'accueil de l'office du bac, vous venez ici à droite sur demande du diplôme de baccalauréat. Donc, vous faites un clic et donc vous serez rédigé sur le site donc de Télédac. Et là, pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur la plateforme Télédac, donc vous devez remplir ce formulaire pour créer votre compte. Ceux qui ont déjà un compte, donc ils n'ont qu'à cliquer sur connexion directement. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, il faut renseigner donc ce formulaire. Je vais seulement expliquer donc les cases qui sont un peu compliquées à remplir. Donc les autres, vous pouvez les faire. Comme par exemple prénom, nom, c'est simple. Là, vous mettez ici votre adresse email. L'adresse email doit être fonctionnelle parce que après la création du compte, vous allez recevoir un mail de confirmation au niveau de votre compte, au niveau de ce compte que vous allez donc confirmer en cliquant sur le lien. Maintenant, ici, vous créez un login et un mot de passe. Donc, ce login, par exemple, on peut mettre quelque chose comme ça. Ici, vous mettez un mot de passe. Ensuite, vous retapez. Donc, vous mettez ici, par exemple, un mot de passe. Et vous retapez le même mot de passe ici. Donc, ce mot de passe, vous devez donc retaper le même mot de passe ici. Maintenant, ces deux informations donc vont maintenant donc vous permettre de vous connecter sur le site Télédac. Donc, après avoir créé votre compte, donc vous venez au niveau de connexion, vous entrez vos informations de connexion, à savoir le login et votre mot de passe. Après cela, vous venez ici, vous saisissez votre année de naissance. Pour l'année de naissance, donc vous devez utiliser donc cette icône. Ensuite, vous cliquez sur avril 2003. Ensuite, vous cherchez votre année de naissance en utilisant les flèches qui se situent à droite ou à gauche. Donc, vous recherchez par exemple votre année de naissance. Ensuite, vous choisissez votre mois de naissance et pour terminer, le jour. Maintenant, ici, vous saisissez votre lieu de naissance, par exemple, Dakar. Après avoir saisi votre lieu de naissance, là, vous mettez votre profession, étudiant, professeur, etc. Et ici, vous choisissez un type de pièce d'identité. Soit vous choisissez votre carte d'identité nationale, CEDEAO, ou si vous avez donc un passeport. Maintenant, si vous avez choisi carte d'identité, vous devez saisir ici votre numéro de carte d'identité. Si vous avez choisi ici le passeport, vous devez mettre ici le numéro donc du passeport. Là, vous mettez un numéro de téléphone fonctionnel. Ici, vous mettez votre adresse, donc où vous habitez, à Dakar, Guédiawaye, Tamba, etc. Ici, vous choisissez genre homme-femme, citoyen, vous laissez comme ça. Et après avoir renseigné tous les cas, vous cliquez sur j'accepte et automatiquement donc le bouton s'inscrire va s'activer. Ici, le bouton ne s'est pas activé parce qu'on n'a pas rempli tous les cases. Donc c'est pour gagner du temps. C'est pourquoi j'ai pas rempli tous les cases. Donc après avoir renseigné tous les cases, automatiquement ce bouton va s'activer et vous allez cliquer sur s'inscrire. Maintenant, après avoir cliqué sur
s'inscrire, vous allez recevoir un mail qui confirme la création donc de votre compte. Donc vous allez recevoir un mail qui va vous notifier que votre compte a été bien créé. Donc par exemple, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est ma boîte de réception. Donc lorsque j'ai créé mon compte, voilà l'email que j'ai reçu. Donc voilà. Donc vous voyez, donc activation de votre compte. Donc vous allez recevoir donc un message donc comme ça. Je ne sais pas si entre temps il y a un changement, mais donc normalement vous devez recevoir un mail au niveau de votre boîte de réception, donc pour vous informer que le compte a été activé. Donc ici vous pouvez cliquer sur ce lien pour maintenant vous connecter. Par exemple, vous cliquez sur ce lien pour maintenant vous connecter puisque vous avez créé un compte. Ici, vous mettez le login que vous avez créé et le mot de passe que vous venez de créer. Ensuite, vous cliquez sur se connecter. Moi, donc, je me suis déjà connecté. Donc voilà. Une fois que vous avez cliqué sur se connecter, vous serez rédigé sur la page d'accueil de Teledac. Et là, vous avez donc différents secteurs: urbanisme, fonction publique, tourisme, éducation. Vous pouvez faire donc plusieurs démarches à partir donc de la plateforme Teledac, qui est une véritable innovation qui permet maintenant aux citoyens donc de faire leurs démarches administratives donc sans quitter leur maison. Donc vous avez seulement besoin d'une connexion internet et vous pouvez entamer donc la première étape de votre démarche au niveau de Teledac et après obtenir un rendez-vous pour aller récupérer votre document. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le diplôme du bac. Donc on clique sur éducation. Donc voilà, ici on nous donne des informations sur la procédure avant de commencer. Donc tout citoyen ayant obtenu le bac peut demander donc le retrait de son diplôme du bac. Les documents à fournir, ici on a mis carte d'identité nationale, l'attestation du diplôme du bac. Des fois, bon, je ne sais pas si cela a changé entre temps, mais des fois on demande uniquement l'attestation du bac. Maintenant, on clique sur suivant. Maintenant, après avoir cliqué sur suivant, la première étape ici, c'est l'onglet nouvelle demande. Donc vous cliquez sur suivant. Donc la deuxième étape, c'est le formulaire. Vous allez renseigner le formulaire. La troisième étape, vous allez télécharger les documents demandés. Ensuite, vous allez valider et soumettre votre demande. Donc là, on va cliquer sur suivant. Maintenant, voilà, donc le formulaire donc c'est affiché maintenant. Donc en haut du formulaire, il y a déjà vos informations personnelles portant sur votre nom, prénom, date de lieu de naissance, parce que vous avez déjà donné ces informations lorsque vous étiez en train de créer votre compte. Donc on va sauter donc ces informations et là on a la deuxième partie donc qui concerne donc qui porte sur les informations qui concerne les informations sur l'examen du bac. Ici vous mettez l'année du bac, donc l'année de l'obtention de votre diplôme. Par exemple, vous avez obtenu votre diplôme en 2013 par exemple, vous mettez 2013. Ici vous mettez votre numéro de jury. Par exemple, vous mettez votre numéro de jury, jury 345. Ici vous mettez votre numéro de table du bac. Vous mettez votre numéro de table. Donc j'ai choisi seulement des chiffres aléatoires pour illustrer donc
en guise d'illustration. Maintenant, si vous choisissez votre série, L'1, L2, etc. On va choisir L2 par exemple. Et là c'est la partie réservée à l'administration. Donc, vous cliquez sur suivant, étape suivante. Et ici, on vous demande seulement donc de télécharger l'attestation provisoire du bac. Maintenant, l'attestation provisoire du bac, vous devez le scanner au format PDF. Une fois que vous avez scanné votre attestation au format PDF, donc vous cliquez ici sur choisir un fichier. Donc, on doit télécharger notre attestation du bac. Supposons ça, c'est mon attestation du bac. Donc, je le sélectionne. Ensuite, je clique sur ouvrir. Et voilà, donc l'attestation a été téléchargée. Donc, ça, c'est un document que j'ai choisi au hasard. Mais supposons que c'est mon attestation du bac. Ensuite, on clique sur étape suivante. Et voilà, là, c'est le résumé de votre demande, toutes les informations que vous avez données. Maintenant, ce qui reste, c'est de cliquer sur soumettre. Donc, je ne vais pas cliquer sur soumettre parce que moi, j'ai déjà fait ma demande et j'ai déjà retiré donc mon diplôme du bac. Je ne sais pas là où je l'ai rangé exactement, sinon je vais vous le montrer. Donc, j'ai déjà retiré mon diplôme du bac. Maintenant, après avoir cliqué sur soumettre, vous devez attendre. Ne soyez pas pressé parce qu'ils reçoivent beaucoup de demandes. Donc, ils vont communiquer avec vous à travers donc votre compte, l'adresse que vous avez donnée au début. Vous allez recevoir un message. Ça peut prendre du temps ou ça peut donc ne pas l'être. En tout cas, vous allez recevoir un message pour vous notifier que donc votre demande a été reçue, a été enregistrée. Après, quelques temps après, vous allez recevoir un autre message qui va vous notifier que maintenant votre diplôme est disponible et vous pouvez passer au niveau de l'office du bac pour le retirer.